Bonjour et bienvenue si vous arrivez. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, de tous les signes qui peuvent témoigner d'un manque de confiance en nous, des causes. Et puis, on verra 9 astuces pour vous libérer du manque de confiance en vous. Donc, restez connectés, je vous donnerai toutes les astuces à la fin. Comment développer la confiance en soi? Donc, c'est le thème du jour. Tout d'abord, qu'est-ce que la confiance en nous? La confiance, c'est reconnaître ses propres compétences, à la différence de l'estime de nous où là on va reconnaître sa propre valeur, et l'affirmation de soi où on vient s'exprimer et puis défendre ses droits. Donc c'est aussi un état interne et un ressenti face à toutes les expériences et à tous les défis qu'on peut rencontrer dans notre vie. Et c'est aussi une peur, quand elle est mal gérée, ça peut aussi se transformer en peur. Et du coup, on aura tendance à vouloir fuir, à se replier sur nous-mêmes. Et ça peut vraiment aller très loin jusqu'à nous handicaper et créer beaucoup de timidité, créer beaucoup de problématiques liées aux liens sociaux qu'on pourrait avoir. Alors, quels sont dans un premier temps les signes d'un manque de confiance en nous? Alors, tout d'abord, on peut citer toutes les fois où on ne s'est pas aimé, où on a dénigré son corps, quand on se sent pas beau, pas belle, quand on se trouve pas assez mince, pas assez grosse. Toutes les fois où on s'est dénigré sur sa capacité à réaliser des choses, par exemple je me sens pas capable, toutes les fois où on a entendu aussi des choses à l'école ou par nos parents que on était nul, qu'on valait rien, que on n'a pas le choix, que la vie est compliquée, que c'est injuste, toutes les blessures aussi, que où on s'est senti trahi, où on s'est senti abandonné, rejeté, etc., etc. Quand on pense ne pas mériter aussi, quand on a du mal à recevoir les compliments, quand on a du mal à recevoir les cadeaux, tout ceci, il y en a bien d'autres aussi, peuvent témoigner d'un manque de confiance en nous. De quoi peut provenir ce manque de confiance en soi? Alors, tout d'abord, de l'éducation, du système éducatif. Peut-être que on n'a pas été issu d'une famille où on a reçu une éducation qui nous boostait dans notre confiance en nous. Est-ce que vous êtes né dans une famille où on vous disait vous êtes génial, tu es merveilleuse, tu es belle, tu es puissante, tu es magnifique, je suis toujours fière de toi quoi qu'il se passe, ou c'était plutôt t'es nul, tu fais que de renverser des choses, ça va pas assez vite, etc., etc. Donc ce serait génial qu'on soit tous nés dans une famille où la confiance règne, mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement, parfois parce que nos parents manquent aussi de confiance en eux, et du coup ça nous ramène aussi aux mémoires transgénérationnelles, quand dans la famille, des personnes étaient extra timides, très introverties, elles n'osaient pas affronter le regard des autres, etc. Et du coup, nous aussi, on peut avoir ces mêmes problématiques, jusqu'à bégayer, jusqu'à ne pas oser parler à des inconnus, etc. Prendre la parole en public ou autre. Et toutes les fois aussi où nos parents voulaient nous surprotéger, parce qu'ils pensaient bien faire, toutes les fois où ils ont pu nous dire fais attention, ne monte pas là-dessus, tu vas te faire mal, fais attention, ne touche pas là, c'est trop chaud, alors que si on veut vraiment comprendre les choses, il faut les expérimenter. Mais du coup, ça peut créer des doutes, ça peut créer des problématiques en lien avec la confiance en nous. Toutes les familles aussi où il y a eu de la discréditation, les parents qui ont tendance à juger leurs enfants, à les discréditer. Toutes les fois où nos parents étaient trop exigeants avec nous, où ils plaçaient la barre très haute, qu'il fallait beaucoup travailler à l'école, qu'ils nous stimulaient, si on n'avait pas bien fait son exercice, ils nous faisaient recommencer, si on n'avait pas eu une bonne note à l'école, ils nous punissaient, on n'avait pas le droit de sortir, etc. Il fallait avoir des bonnes notes à l'école, il fallait avoir un super métier comme ses parents, si vous aviez un parent qui était, je ne sais pas, avocat, banquier ou autre, du coup ils nous ont poussés à
à faire des choses qui n'étaient pas forcément nos propres choix. Par exemple, un parent aussi qui n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui le poussaient au niveau de l'école et qui voulait à tout prix qu'il réussisse, et du coup qui était super dur avec son enfant et qu'il punissait, qui était assez sévère, etc. Et du coup certains enfants, certains adolescents ou plus tard jeunes adultes prennent des chemins qui ne sont pas les leurs, et du coup ça peut créer un manque de confiance en nous. Le manque de confiance en nous peut aussi provenir d'un traumatisme qu'on a vécu durant l'enfance, durant la petite enfance ou l'adolescence, ou même pendant la période adulte, tous ces chocs émotionnels qu'on a pu vivre. Ça peut être des choses de l'ordre de l'inceste, une agression, ça peut même aller jusqu'au viol. Donc il peut y avoir des traumatismes qui nous marquent et pour lesquels on a du mal à donner notre confiance plus tard. Ça peut aussi provenir de notre mental, de tout ce dialogue intérieur qu'on peut construire, de toutes les croyances limitantes aussi qu'on a envers nous-mêmes, toutes les choses qu'on a entendues aussi. Donc voilà, tout ceci peut venir petit à petit détruire le manque de confiance en nous qu'on a. Voilà, on va avoir tendance à se critiquer, à se juger sévèrement. Et puis, tout ceci va avoir un impact au niveau de la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes. Quelles sont les conséquences d'un manque de confiance en nous? Du coup, on en a parlé dans l'introduction. Ça peut aller jusqu'au repli sur soi-même. Et du coup, la personne va perdre petit à petit le lien social et va avoir du mal aussi à en créer. Et la personne va en venir à se dévaloriser. Quand elle a entendu petite qu'elle était nulle, qu'elle était moche, etc., elle va avoir tendance à se trouver moche, à se trouver nulle, à pas aimer son corps, à se trouver grosse, etc. Il peut aussi y avoir de l'isolement, il peut y avoir de la dépression, il peut y avoir un impact aussi sur la vie professionnelle. Ça peut avoir vraiment des conséquences importantes au niveau du corps. Il y a des personnes qui peuvent aussi avoir des problèmes, des douleurs au niveau du thorax, la poitrine. Voilà quelques conséquences du manque de confiance en nous. Et maintenant, je vais vous donner mes astuces. Voilà, 9 astuces qui vont vous permettre, vous aussi, de booster la confiance que vous avez en vous-même. Donc la première astuce, c'est de travailler sur son langage. Écoutez-vous parler et toutes les fois où vous vous dites que la vie est dure, changez ce langage et transformez par la vie est merveilleuse. Même si vous ne le pensez pas, ça va faire switcher votre mental et petit à petit, vous allez pouvoir vous créer la vie que vous êtes imaginé. Toutes les fois aussi où vous dites « j'aimerais », remplacez-le s'il vous plaît par « je veux ». Toutes les fois où aussi on peut dire « j'espère que je vais trouver du travail, j'espère que je vais bien gagner ma vie, j'espère que je vais avoir des clients, etc. » Et bien du coup, ça vous aide pas à en obtenir. Et si vous remplaciez le « j'espère » par je vais trouver des clients, je vais trouver un travail, ça change toute la donne. Donc voilà, réfléchissez à toutes les phrases que vous vous dites, oh j'ai vraiment pas de chance, je ne mérite pas, etc. Et changez-les par des choses beaucoup plus puissantes et positives. Deuxième chose qui va un peu de pair, c'est changer votre posture. Est-ce que dans la rue, vous allez aller spontanément vers une personne, par exemple une thérapeute? Est-ce que spontanément, vous allez aller vers une thérapeute qui a le regard qui fuit et qui a des épaules, par exemple, très en avant, qui marche avec nonchalance, etc. Ou est-ce que vous allez plutôt aller vers quelqu'un qui se tient droit, qui rayonne, qui inspire confiance en vous? Donc c'est pareil pour vous, si vous voulez attirer à vous des personnes, si vous voulez respirer la confiance en vous, déjà redressez-vous sur votre colonne vertébrale, voilà, mettez votre poitrine en avant pour les femmes, et puis
Ça va vraiment changer les choses. J'avais fait un exercice il y a quelques temps pour un regroupement d'entrepreneurs et on passait les unes après les autres. On devait s'imaginer puissante dans notre puissance et on devait défiler. Au départ, on devait défiler comme on était et à la fin, on devait se dire je suis puissante. Mais c'était impressionnant. Voilà, on avait des personnes qui dansaient, des personnes qui se tenaient droite, etc. Et vraiment, ça change tout, surtout pour des thérapeutes ou des personnes qui sont dans l'accompagnement. Se tenir droit et puis voilà, avoir une attitude qui inspire confiance va vraiment changer les choses. Troisième astuce, c'est d'écrire vos plus grands rêves et d'essayer au maximum de les vivre. Donc soit par exemple, vous pouvez vous construire un cadre de vision dans lequel vous allez mettre toutes les choses que vous voulez qui arrivent dans votre vie, soit sur une année, soit sur toute votre vie. D'ailleurs, ça me fait penser au livre qu'a écrit une infirmière australienne qui a recueilli des témoignages des mourants et les 5 plus grandes choses que ces personnes regrettaient de ne pas avoir fait, c'était de trop avoir travaillé, de ne pas avoir été celles qu'ils étaient au fond d'eux-mêmes, et pas les personnes qu'on voulait qu'ils soient. C'était de ne pas avoir pris suffisamment de temps pour eux et de ne pas s'être autorisés à être plus heureux dans leur vie. Donc voilà, commencez dès maintenant, n'attendez pas d'être sur votre lit de mort pour réaliser vraiment vos plus grands objectifs de vie. Et ça, vous ne devez pas les perdre de vue, c'est super important. Gardez à l'esprit les choses que vous aimeriez faire. Par exemple, si vous voulez être coach, commencez par regarder les formations de coaching et imaginez-vous dans le rôle d'une coach. Ça va vraiment entraîner votre esprit à vivre les choses et à les manifester dans votre vie. Vous pouvez aussi imaginer, si par exemple vous avez envie d'être coach sportif mais que vous ne faites jamais de sport, commencez par vous mettre au sport, une demi-heure chaque jour et pas tous les 15 jours pendant 3-4 heures. Commencez par des petits pas et visualisez vraiment ce que vous voulez attirer dans votre vie. Osez rêver grand. D'ailleurs, il y a une citation qui dit « Ose viser la lune pour au moins espérer atteindre les étoiles ». Donc c'est vraiment ça. Ose rêver grand et ose te mettre à l'esprit tes plus grands rêves pour vouloir les manifester dans ta vie. Quatrième chose, c'est réaliser des petites actions qui vont t'amener à la réalisation de tes objectifs. Inspirez-vous des 4 accords Toltec. C'est un super livre de développement personnel si vous ne connaissez pas. Il y a même 5 accords Toltec aujourd'hui. Donc, c'est de ne pas faire de suppositions. N'interprétez pas toutes les choses qu'on vous dit. Ne supposez pas les choses non plus. C'est vraiment important, ça évite de se faire des mauvaises images, des mauvais films et puis de se sentir mal alors que vous avez juste fait des suppositions. Tiens, pourquoi il m'a pas appelé? Est-ce qu'en fait il m'aime pas? Est-ce qu'il me trouve nul? Est-ce que... Voilà, ça va créer beaucoup de frustration et de manque de confiance dans votre vie. Et le deuxième accord Toltec que j'aime beaucoup, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Toutes les fois, les choses qu'on vous dit, ou toutes les fois où on vous a blessé, trahi, etc., n'en faites pas une affaire personnelle. Ce sont les vérités, les paroles des personnes et leur vécu. Ça ne vous appartient pas. Et quand vous prenez de la hauteur par rapport à ça, vous êtes beaucoup moins affecté par ce que les autres peuvent vous dire ou vous faire. Donc voilà, c'est les accords Toltec, c'est Don Miguel Ruiz qui a écrit ce livre qui est absolument génial, qui était chaman, qui est toujours de ce monde d'ailleurs. Cinquième astuce, c'est avoir des petits gestes d'amour envers soi. Quand vous atteignez des objectifs, quand vous atteignez certaines primes, etc., etc., quand vous arrivez à vous fixer, à réaliser les objectifs que vous étiez fixés pour la journée, offrez-vous des cadeaux et faites-vous du bien, chouchoutez-vous. Ça va vraiment vous aider
à aller encore plus loin vers vos objectifs, vers la réalisation de vos objectifs. Par exemple, voilà, si vous avez eu tant de nouveaux clients dans la semaine, offrez-vous un massage. Si vous avez réussi à atteindre un certain objectif de chiffre d'affaires, offrez-vous un week-end en amoureux, etc., etc. C'est un peu la carotte pour vous permettre de réaliser les objectifs que vous vous êtes donné. C'est un peu comme les enfants quand on veut qu'ils fassent quelque chose et que ils le font plus spontanément quand ils y gagnent quelque chose qu'autrement. Donc c'est pareil pour vous, faites des petits gestes d'amour envers vous, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. 6e astuce, c'est prendre un carnet et noter vos défauts et vos qualités. Donc vous notez, une fois que vous avez noté vos défauts et vos qualités, toutes les fois où vous voyez un défaut, chaque fois que vous vous sentez nul, remplacez ce défaut par une de vos qualités. Je suis génial, je suis généreuse, je suis empathique, etc. Et concentrez-vous bien sûr plus sur les choses positives et essayez de mettre de côté les choses négatives que vous voyez de vous. Ça va vraiment vous aider à avancer vers plus de confiance et de sérénité dans votre vie. Une autre astuce, c'est de se réciter des affirmations positives. Par exemple, toutes les fois où vous vous trouvez moche, regardez-vous dans le miroir et changez ces phrases. Je ne suis pas moche. Et dites-vous, je m'aime et je m'accepte tel que je suis jolie, je suis belle, je m'aime tel que je suis, enfin toutes des choses qui vont vous inspirer et qui vont vous permettre de gagner de l'estime de vous-même et de retrouver l'amour de vous. Si vous voulez que quelqu'un vous donne de l'amour, apprenez déjà à vous en donner vous-même, c'est super important. Écris sur un carnet les plus grandes choses que tu veux voir advenir de ta vie et note un plan B. Par exemple, si tu rêves d'être coach, soit tu vas aller vers la réalisation de ce métier de coach et tu vas mettre en place des petites choses qui vont t'aider à y aller. Et sur une autre feuille, note le plan B. Est-ce que tu rêves, je sais pas, d'être femme de ménage? Est-ce que tu rêves d'être agent d'entretien, d'être caissière? Ou est-ce que tu rêves plutôt d'avoir un métier où tu gagnes bien ta vie, d'être, je sais pas, coach sportive, thérapeute, etc. Mais en fait, si vous notez un plan B, c'est super nocif pour vous. C'est comme si tu demandais si, par exemple, je rêve d'être coach, mais je sais que je vais pas y arriver, donc je vais peut-être être comptable, voilà, faire des choses qui sont plus en lien avec mon niveau. Mais du coup, c'est comme si tu disais à ton esprit, je ne veux pas être coach, mais comme j'ai plus la capacité d'être comptable, je vais être comptable. Non, en fait, il faut vraiment ne pas se fixer des plans B et vraiment aller à fond dans vos objectifs, vos grands objectifs de métier, mais pour toutes les autres choix de votre vie. Dernière astuce, si tu n'arrives pas à sortir de ce manque de confiance en toi, si tu as du mal à reprendre possession de ton corps, à t'aimer toi-même, etc., n'hésite pas à faire appel à un thérapeute, à une coach, à une personne qui sera à même de t'accompagner vers la réalisation de la réalisation de tes objectifs de confiance en toi. Alors, ça peut être, je sais pas, faire des séances d'hypnose, ça peut être, surtout s'il y a des blessures transgénérationnelles derrière ou des croyances limitantes, ça va pouvoir t'aider à avoir plus d'assurance, à retrouver plus de sérénité et de joie dans ta vie. Tu peux aussi faire des séances de kinésiologie, les fleurs de bac aussi aident beaucoup dans la réalisation de son objectif. Par exemple, je travaille moi de manière intuitive, donc c'est-à-dire que quand il y a une personne qui vient à moi avec un manque de confiance en elle, souvent elle va verbaliser qu'elle a un manque de confiance en elle, mais quand je travaille de manière intuitive avec le pendule, je vais peut-être aller découvrir que la personne est née avec un déni de grossesse et du coup elle ne trouve pas sa place dans la société, dans sa vie familiale et professionnelle. Et ça peut générer un manque de confiance en elle. Du coup, elle n'a pas d'assurance. Et ça peut aller vraiment jusqu'à perdre confiance en elle. Et c'est très intéressant de travailler de cette manière-là parce que ça permet d'aller trouver la cause profonde derrière ce manque de confiance en nous. Donc, trouvez quelque chose qui vous parle
une thérapie ou des séances de coaching, offrez-vous ça. Si vous manquez de confiance en vous, par exemple, si vous êtes, je sais pas, agent immobilier et puis que vous avez du mal à parler à des nouvelles personnes, à trouver des clients, etc. Commencez déjà peut-être par vous faire accompagner vous-même et retrouver une bonne estime de vous-même pour pouvoir avancer vers la réalisation de cet objectif-là. Donc, booster la confiance en soi, c'est vraiment un acte d'amour et d'éveil que vous vous offrez et elle s'accompagne d'une pratique régulière. Voilà de toutes les astuces que j'ai pu vous partager au niveau de changer sa posture, changer son langage, ne pas faire de suppositions, écrire ses plus grands rêves et vouloir les réaliser en faisant la méthode des petits pas, de se fixer des petits objectifs, avoir des petits actes d'amour pour soi, etc. va permettre de petit à petit gagner en confiance en vous-même. Et puis, ça va vraiment vous rebooster et puis avoir plus de sérénité, plus d'équilibre dans votre vie. Donc, c'est super important d'avoir une bonne confiance en vous, surtout si vous voulez rayonner et inspirer d'autres personnes. La semaine prochaine, je ne ferai pas de live, je serai en congé, mais je vous offrirai sur YouTube une vidéo avec une méditation pour booster la confiance en soi. Donc, rendez-vous dimanche, pas ce dimanche-ci, mais dimanche d'après sur ma chaîne YouTube, Aurélie Bérard. Et moi, je vous retrouve en live mardi, pas celui qui arrive, mais celui d'après, pour un nouveau sujet sur la concentration. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez aussi des astuces qui vous ont aidé pour booster votre confiance en vous, que je n'ai pas cité, ou voilà, s'il y a des choses que vous voulez partager, vous pouvez le faire en commentaire. Je ne manquerai pas de vous lire et de vous répondre dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.